Coucou mes très chers. Alors, je viens vous proposer un tirage général des énergies pour cette pleine lune qui a eu lieu hier, mais dont les effets sont encore très puissants aujourd'hui. Nous sommes le samedi 30. Donc pour cela, j'utilise le Oshozen Tarot, le Symbolon, le Téléma le Normand, le Dis-moi que tu m'aimes, et enfin, en précisant par élément, donnant quelques précisions par élément, j'utiliserai Yggdrasil. On ne voit pas bien du tout, ce sont les dieux nordiques. Il y a longtemps que je ne vous l'avais pas. Et le voyage de Ritavan. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais regarder les énergies générales. Donc, c'est un tirage général. Ça va résonner avec certains. Mais bon, comme ce sont des conseils par rapport aux énergies ressenties, ça peut toucher beaucoup de monde quand même. Et je vous le dis toujours, je tiens à tirer les cartes devant vous. Si vous trouvez cela long et fastidieux, vous avancez un petit peu la vidéo. Allez, les énergies, s'il vous plaît, pour cette pleine lune. Cette super lune du 29 septembre, dont nous ressentons encore les effets aujourd'hui, 30 septembre. De toute façon, ça dure quelques jours, donc ce sont les énergies qui vont nous suivre pendant quelques jours. Comme je l'ai annoncé sur la vidéo des énergies de la pleine lune, que je vous engage à aller voir si vous ne l'avez pas vue, la synthèse astro, dorénavant, je vais essayer de vous présenter juste avant la nouvelle lune un tirage par signe qui sera valable pour la lunaison complète, c'est-à-dire de la nouvelle lune à la pleine lune. Le cycle complet. Ça fera un tirage par signe par mois, plus les petits tirages en à côté. J'espère y arriver, parce que c'est vrai que ça prend énormément de temps. Et je vous invite évidemment à continuer à faire grandir la chaîne, à l'aider à vivre, on va dire, en likant, en vous abonnant, en partageant, en parlant d'elle. Merci d'avance, mes chéris. Parce que comme je le dis souvent, c'est vous qui faites vivre la chaîne. C'est moi qui l'alimente, mais c'est vous qui lui donnez le souffle vital. Par vos visionnages, par vos partages, par vos likes. Donc je vous en remercie. Je compte sur vous et je vous remercie mille fois. Voilà, c'est parti. Alors nous avons l'homme et le cœur. Le dépit et l'entrave. La sécheresse et le roseau. L'aide, le soutien, l'ancrage et paranoïa, folie, tracas. Désert, on a la sécheresse et le désert. Ah, les énergies sont pas simples. L'arme, la transformation qui correspond à l'arcane sans nom, la mort, et la fête, le 3 de coupe. Donc là, on est quand même bien dans les énergies actuelles. Avec l'homme et le cœur, ça pourrait nous dire que si nous ne sommes pas dans des
actions, dans des passages à l'action qui viennent du cœur, on nous invite à y aller. Il faut, dans cette pleine lune-là, il faut travailler avec le cœur. Surtout qu'on a encore Vénus qui est là. Et ouais, il faut que ça parte du cœur. J'ai la lune et le livre. Donc là, c'est complètement cohérent. On nous dit qu'à l'occasion de cette lune, il faut... Le livre, ça peut avoir un rapport avec le passé. Donc il ne faut pas empêcher les choses qui vous pèsent du passé. Il ne faut pas les empêcher de remonter à la surface pour les faire s'évacuer. Travailler en le 26 et le 8, travailler sur le karmique. Aller chercher au plus profond de soi, aller étudier à la loupe ce dont on a vraiment envie et passer pour ça par le cœur. On nous demande de beaucoup travailler là-dessus, de ne pas avoir peur de procéder à des changements parce que la guérison est là. La guérison est à la... Enfin, il y a la guérison à la clé si on arrive à travailler tout cela. On nous dit qu'effectivement, pour certains, il n'y a plus du tout de stabilité et au point que ça... Enfin, il y a tellement de négatifs que certains ont l'impression de devenir dingues, quoi. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous avez du soutien, vous devez d'abord vous ancrer pour ne pas partir justement dans une espèce de choses qui vous submergent et qui fait que vous n'avez plus les pieds sur terre. N'hésitez pas à procéder aux changements en vous qui vont vous permettre d'être mieux ancrés. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide. N'hésitons pas, parce que ça parle à tout le monde là. Ouais, là on vous dit chute, motus, silence, fais taire ton mental. Là j'ai l'intrus, l'ex, l'ombre, il y a des choses. Et on est sur le 38, c'est le 11. Prenez un nouveau départ, fonctionnez différemment. Écoutez davantage votre cœur que votre mental. Sortez du négatif et de l'ombre. Mettez de la lumière en vous et rééquilibrez-vous. Au lieu de mener une guerre intérieure, un conflit intérieur, écoutez votre cœur beaucoup plus que votre mental. Restez optimiste. Soyez dans l'instant présent. Trouvez votre stabilité dans l'instant présent avant de vous lancer dans la préparation de votre futur. Soyez stable aujourd'hui, ici et maintenant, pour pouvoir préparer votre stabilité future. Mais mettez le focus sur aujourd'hui. Et comment dire, continuez à faire confiance à l'univers. Continuez à faire confiance à la source, à l'univers, à Dieu, à l'appeler comme vous l'appelez, mais prenez un nouveau départ pour retrouver la foi, pour retrouver l'espoir. Et je vais encore dire, prenons ce nouveau départ. Il faut couper avec ce désert, cette aridité sur le cœur, parce qu'on est 42, c'est le 6, 8 et 3, 11. Encore une fois, réalignons-nous pour remettre un peu de verdure, pour arroser le terreau dans notre cœur. Et n'hésitons pas à mettre fin à des phases, à des périodes, à des cycles. De toute façon, pour beaucoup, nous sommes en fin de cycle. N'hésitons pas à lâcher les voiles en oubliant le passé et en procédant aux changements nécessaires, en nous reconnectant, on a le 7 là, à notre spiritualité. Ouais, nous sommes tous dans des phases d'initiation par rapport à notre chemin d'âme. C'est ça le but de la vie, c'est de permettre à notre âme d'apprendre.
ça demande beaucoup d'énergie. Parce qu'il y a, avec le 17, on est sur le 8, il y a beaucoup de karmique à travailler pour nombreux d'entre nous. Et faut pas se laisser déborder. Il faut pas hésiter à couper des liens avec le passé, comme je l'ai dit ici. Et là, on vous dit, ne t'entête pas dans des choses qui ne fonctionnent pas. Ne reste pas dans le dépit. Libère ta colère. Retrouve ton enfant intérieur et aime-le. Remets de l'amour, de la joie et de l'insouciance. Vous voyez, avec le 3 de coupe, c'est la fête dans ta vie. Remettons, je dis encore. Vous voyez, avec le deuil, nombre d'entre nous ne sont pas bien. Avec la balance, on n'a pas l'équilibre que l'on souhaiterait. Et parce qu'on s'est parfois trompé avec le fou allié, illusion, chimère. On s'est trompé parce qu'on n'a pas, on est sur le 42, c'est le 6, on n'a pas assez écouté notre cœur. Et du coup, on est parti dans des trucs qui nous rendent dingues, qui font que on est beaucoup nombreux à être dans du négatif. Et on vous dit le temps qui irrite tout. Donc, mettons plus de lumière et de joie en nous pour permettre au temps de nous amener du meilleur. Hein. On est beaucoup à être dans une mystification, dans une illusion. Il faut mettre fin à ça. Il faut prendre soin de soi. Et c'est ce que nous dit cette pleine lune. On est tiraillé entre l'envie d'aimer l'autre, de lui donner ce qu'il souhaite, mais sans s'oublier soi-même. On est tiraillé entre l'envie d'aimer l'autre et de se donner la priorité. Vous voyez, là on dit tromperie en miroir. On est dans une forme d'illusion. Il faut rééquilibrer les choses pour donner un équilibre entre l'amour qu'on se donne à soi et l'amour qu'on donne aux autres. Mais là, ça fait plusieurs fois qu'on dit prends soin de toi, prends soin de ton enfant intérieur. Et si vous vous trouvez dans une phase d'isolement, si on se ressent sur soi-même, si c'est 5-11, si on se ressent sur soi-même, si on se rééquilibre dans ces polarités, si on va vers un isolement positif pour s'entendre, entendre ce que notre soi intérieur a à nous dire, apprendre à s'aimer, on n'aura aucun mal à se faire aimer des autres et à les aimer aussi. Vous voyez là, on est nombreux à ressentir c'est insuffisant. Ce que l'on reçoit est insuffisant. On se sent privé. Et là, on vous dit, reconnecte-toi à toi, procède au changement, reste dans la souplesse et dans la conciliation. 65 encore, en te réalignant. Le 11, c'est l'équilibre entre soi et les autres. Et on vous dit, on nous dit, encore une fois, remets de la douceur en toi. Qu'est-ce que j'ai ? Ouais, on dit remets de l'équilibre, ça nous semble long. L'attente est longue, mais on nous dit de rester persévérant parce que on est encore sur le 11. Remets cet équilibre en toi. Et là, cette carte-là qui s'appelle la balance, on a le mot jugement. Et le jugement au tarot, c'est les bonnes nouvelles finissent par arriver. Ce que tu mérites arrive. Mais
il faut être dans l'action. Ouais, j'ai 2 7 là. Et j'ai encore du 11 qui sort. On dit procède au changement. On t'invite à arrêter de penser que tout est stérile et inutile dans ta vie. Accueille tes émotions. Prends soin de ton enfant intérieur. Retrouve-toi toi-même. Ne sois pas dans la colère et dans le dépit. Ne t'entête pas dans ce qui ne fonctionne pas. Voyez, là on a l'homme et là on a la femme. Passe à l'action, mais sur cet automne, écoute, on a la lune qui est sortie ici. Écoute ton intuition, réaligne-toi et tu vas récolter. On va récolter. Mais voilà, il faut passer par cette mise au vert, par ce repos qui ne doit pas être, cet isolement qui ne doit pas être subi, mais positif, souhaité pour s'écouter. On nous le demande dans ces énergies de pleine lune. Il y a des choses du passé qui vont ressurgir. On nous demande de les accueillir. Avec le violon, c'est la nostalgie et les regrets. Accueillons-les, ces choses du passé, avec douceur, avec la douceur de la lune, et laissons-les passer. Ouais, on est quand même nombreux à se sentir. Vous voyez, avec la pie, c'est le vol et la perte. Et la toile d'araignée, la toile, c'est le piège et le danger. Nous devons retrouver une sérénité. Nous devons passer à l'action. 8 et 4, 12, 2 et 1, 3. 103, 3 et 1, 4. Nous devons nous réharmoniser intérieurement, corps, cœur, âme, pour retrouver une stabilité. On doit sortir de cette sensation-là de folie, de tracas, de paranoïa, de ces problématiques qui nous rendent dingues, de ce mental qui nous fait voir tout en noir, tout dangereux, il nous fait nous sentir coincés. Et là, on nous dit que avec les galets, il y a de la fatigue, il y a de la lassitude, c'est normal. Mais on nous a demandé d'être patient. Il y a l'abondance qui arrive. Alors des rentrées d'argent pour certains, mais avec l'automne, on va faire récolte de plein de bonnes choses qui vont nous permettre de nous purifier pendant l'hiver. Mais on nous demande, on est encore sur le 29, c'est le 11. Alignons-nous. La transformation, c'est la carte de la mort, je vous l'ai dit, c'est l'arcane sans nom. Il faut, vous voyez, il y a le phénix là. Il faut tout brûler. Il faut enlever tout le noir qui est en nous, toute cette négativité qui nous bouffe, et remettre de la joie en nous. Réharmoniser, réconcilier toutes les parts en nous. Vous voyez, il y a 3 personnages là, corps, cœur, âme. Réaligner nos polarités, savoir entendre de nouveau la voix de notre âme, vraiment faire une transformation en profondeur. Et Pluton, qui est toujours pour le moment en Capricorne, peut nous aider à cela. Qu'est-ce qu'on a dessous? Voilà, la schizophrénie, vous voyez, on a quand même la schizophrénie et la paranoïa, folie, tracas. Avec le 2 d'épée, on est dans un conflit intérieur permanent. Il faut en sortir. Et on a l'as de denier qui nous dit qu'on peut atteindre cette plénitude. Mais il y a de l'action à mettre en place. Il faut que ça vienne de nous. Le 9 d'épée, oui, on n'en peut plus d'être bouffé par le mental. Et avec le page de denier, on nous dit, sors de ça, pars à l'aventure, ose aller vers cet arc-en-ciel-là. Et surtout, mets de la joie en toi pour réveiller ton enfant intérieur et l'amener à revivre. Voilà. Mettons-nous en introspection, en isolement positif. Qu'est-ce que j'ai eu là ?
je l'avais aussi, le fait d'aller chercher en soi pour retrouver la totalité. Redevenons nous-mêmes en entier, redevenons des êtres intègres totalement, entiers dans ce sens-là, en allant chercher en nous. Ce sont vraiment, ce tirage il est très cohérent avec ces énergies de pleine lune. Voilà. Remets de la joie, l'espièglerie. Le page de bâton recommence à avancer. Accepte, la reine de bâton, elle donne, elle est dans le feu, elle est dans la... Comme toutes les reines, comme beaucoup de reines, parce qu'il y a la reine d'épée qui est un peu spéciale, mais la reine de bâton, elle met de la passion, elle met de la chaleur, et c'est ce qu'on nous dit. Entourons-nous de bonnes personnes, remettons de la joie en nous, ne laissons pas le mental nous démolir. Ouais, c'est dur, et je suis comme vous, je passe des moments très compliqués, mais on n'a pas le droit de se laisser abattre. Il faut bien qu'on avance. Et comme la roue tourne toujours, eh bien, ça finira par venir. Il faut qu'on y croie, mes chéris. Alors, excusez-moi, petit moment d'émotion, je vais aller chercher un verre d'eau. Je reviens. Voilà, nous allons maintenant passer aux précisions par élément. Alors là, je tire élément R, mes signes d'air. Je ne trouve plus le jeu que je veux. Alors, Gémeaux, Balance et Verseau. C'est parti avec le Yggdrasil. Une précision, un complément de conseils, d'infos pour cette période de pleine lune, la dernière super lune de l'année. Et c'est sûr que ça déménage, ça secoue. Ouais. Alors, nous avons Ganglati, retard et léthargie, c'est exactement la sensation que nous sommes nombreux à avoir. C'est long. Mais on nous demande de passer à l'action en nous alignant. Encore une fois, corps, cœur, âme. Et là, j'ai Garde. La créativité et la protection. Donc on nous dit, comme je vous disais tout à l'heure, que vous l'appeliez, voyez, ce personnage-là, au coin de la carte, je ne sais pas si vous voyez bien, que vous l'appeliez la source, Dieu, comme vous voulez, il faut y croire de nouveau. Il faut s'accorder ce que le yin peut nous accorder, de la douceur, de la créativité, de la protection très maternelle. Il faut nous accorder ça. Et voyez, Garde, son épée, elle est derrière elle. Elle lâche le mental. Et ouais, là on a retard et léthargie. Dessous, j'ai indolence et procrastination avec Ganglote. Oui, on procrastine parce que avec Modgud, on est dans des espoirs déçus. Et on n'arrive plus à... On n'arrivait plus à y croire. Et on nous dit qu'il faut s'accrocher. Il faut y croire, mes signes d'air. Qu'est-ce que j'ai là? Réconfort et protection. Et alors avec Ashline, réconfort et protection. Et avec Rezuelg, c'est pas facile à lire le nordique. Nécessité d'introspection. Prendre ses responsabilités. Aller à l'action pour faire en sorte
d'avoir ce nouveau départ pour faire en sorte que ça aille mieux. Et là, on a 2-8. Oui, on est dans des phases où on travaille beaucoup le karmique. Oui, c'est dur, mais on a la réconfort et la protection. On a la protection. On nous le dit à plusieurs reprises. Donc, il faut y croire. Et on vous dit, avec Urdarbrune et Goy, soyez dans la performance, prenez des décisions. 7 et 5, 12, 2 et 1, 3, encore une fois. Redevenez un être entier, intègre, et la transformation va venir. Accueillez vos émotions, mais accueillons-les, mais ne les laissons pas nous déborder. Voilà, avec Yggdrasil pour mes signes d'air et le voyage de Rita Van, qu'est-ce qu'il nous dit? Le joyau tournoyant. Pardon. Là, on nous dit encore que cette roue tourne. 92, c'est le 11. 14, c'est le 5. Procéder au changement, et là j'ai l'équilibre. Procéder au changement d'alignement, nécessaire pour retrouver un alignement et un équilibre en vous, mes signes d'air. Et j'ai le 13. La transmutation, le 13 qui me fait penser à la transformation de l'arcane majeur de la mort. La médecine de l'oiseau sacré. La guérison est là si nous acceptons de procéder à des changements profonds, à vraiment des transformations, des transmutations. Transmutons nos énergies négatives en énergie positive pour retrouver l'équilibre et la guérison. Voilà pour mes signes d'air. Mais écoutez, je pense que ces consignes-là, elles s'appliquent à tous les éléments, à tous les signes. Nous allons voir maintenant avec les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Que vous dit Yggdrasil, mes signes de feu? Nous avons Jalarbru et Fornjot. Fornjot, c'est la tempérance. Jalarbru, c'est comme si on avait atteint un point de non-retour. Il y a une action irréversible. Donc là, on vous dit, le passé, c'est le passé. On ne peut pas revenir dessus. Utilise avec le corbeau, pour moi, le corbeau c'est pas une tête de mort, mais c'est une tête qui me fait penser à une tête de mort, c'est le savoir. On nous dit de tirer profit de ce que l'on a appris, tout en sagesse avec la tempérance. Pour aller de l'avant. Le passé, c'est le passé, on ne peut pas revenir en arrière. Donc allons dans l'avenir, allons vers l'avant. Vous voyez, là, avec Hul, j'ai ambition, esprit de compétition, et Nana, réconciliation, constance et loyauté. Réconciliez-vous en vous-même. Soyez un protecteur, là j'ai une tête d'ours qui me fait penser à ça. Soyez un guerrier, mais pas un guerrier intérieur. Soyez quelqu'un qui va dans l'action, qui passe à l'action. Soyez dans la tempérance et dans la constance pour, c'est magnifique, pour aller, Skuld c'est l'avenir, et Nertus c'est la paix et les conseils, pour pouvoir aller vers la paix. Écoutez votre fort intérieur, votre être intérieur, pour avancer sereinement dans l'avenir, vers l'avenir, parce que vous allez prendre les conseils de votre âme. Vous allez écouter ce que l'on vous dit.
Superbe mes signes de feu. Et avec le voyage de Rita Van, la déesse au filtre verdoyant avec la guérison. Donc là, signe de feu, j'ai le 27, c'est le 9. On vous dit que vous allez vers la guérison. Là, j'ai un animal qui serait plutôt un pan, mais qui me fait penser au phénix. C'est la fin d'un cycle. Et vous allez renaître à autre chose de beaucoup plus joyeux. Et qu'est-ce que j'ai là? Le sourire de l'enfant bleu, sérénité, c'est magnifique. Recentrez-vous sur vous. Remettez de belles émotions en vous, mes signes de feu. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, notamment. Et vous allez aller vers la guérison et une sérénité que nous sommes très nombreux à attendre et à espérer. C'est superbe, je suis très contente pour vous aussi. Et maintenant, j'attaque avec les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, c'est mon tour. Qu'est-ce que je vais entendre pour les Capricornes? Non, avec Yggdrasil, qu'est-ce qu'on a? Alors évidemment, hein, ça peut concerner aussi l'élément de votre ascendant, de votre signe en lune ou de votre signe en Vénus, bien sûr. Alors, pour les signes de terre, nous avons Skirnir, messager, diplomate. Là aussi, on vous dit de vous reconnecter à vous-même pour entendre ce que vous dit votre âme. Et là, j'ai Frais, pardon. C'est le printemps et les nouveaux départs. Là aussi, on nous dit, signe de terre, qu'on est à la fin d'un cycle. Vraiment à la fin d'un cycle. Et qu'il faut qu'on se reconnecte à nous-mêmes, qu'on écoute les messages de nos guides, hein, le messager, les diplomates, et qu'on écoute notre cœur et notre âme. Parce qu'il y a des nouvelles choses à venir pour nous. Là, j'ai Dari, conflit derrière le masque. On nous dit de ne pas rester bloqué, que c'est fini, que la roue tourne. Et avec Surt, on a une colère en nous. Oui, on a une colère en nous. Il faut s'apaiser. Alors, on nous dit, là je vois le roi d'épée. On nous dit, la colère elle peut être bonne si elle est constructive. Si elle te permet d'avancer. Donc, oublie la part de mauvaise colère en toi. Ne reste pas bloqué. Là, ne reste pas coincé. C'est comme le 9 de bâton. Ne reste pas campé sur tes positions. Tu prends racine. Garde de la colère qui est en toi, celle qui te fera avancer et aller dans l'action. Et là, j'ai Hirokin avec fin des hésitations, parce qu'on prend une décision, parce qu'avec Verdandi, on est dans le présent, on s'harmonise, on procède au changement, on veut la stabilité et on va y arriver. Et voyez, là j'ai Baldre, pardon, indulgence, bienveillance, et Déling, beauté et vanité. Donc, accordons-nous une meilleure image de nous-mêmes. Pardonnons-nous, soyons bienveillants et indulgents envers nous-mêmes. Ne laissons rien nous parasiter. Et c'est pas être dans la vanité que de se dire qu'on est beau, qu'on est, pas seulement physiquement, qu'on est une belle personne, qu'on a plein de qualités, qu'on vaut la peine. Il faut se le dire. Je crois qu'on est quand même nombreux à avoir perdu confiance en nous. Et là, il nous le rappelle depuis tout à l'heure. Remettons de la confiance en nous. Remettons de l'amour de nous-mêmes en nous. Et redonnons de l'amour à notre enfant intérieur. Alors, avec le voyage de Rita Van,
Là, on nous conseille, signe de terre, de nous remettre dans la prière, dans la méditation, dans la reconnexion à nous-mêmes et à notre être supérieur, à notre être divin. La source cachée, authenticité, et là, la Dame Céleste, vérité. Alors là, signe de terre, on nous demande, avec la source cachée, l'authenticité et la Dame Céleste, la vérité, on nous demande d'être nous-mêmes, de nous accueillir tels que nous sommes, et c'est aussi ce qu'on nous demande dans cette pleine lune, d'exiger des autres qu'ils nous prennent comme nous sommes, tels que nous sommes, et pas tels qu'ils nous voudraient. Donc, signe de terre, nous devons être authentiques, nous devons être vrais, nous devons être nous-mêmes et retrouver une stabilité en partie grâce à ça. Voilà, et je vais terminer avec mes signes d'eau, puisque je ne les ai pas encore vus passer. Complément d'informations sur ces énergies pour mes signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, avec Yggdrasil. Qu'est-ce que nous avons pour nos signes d'eau? Eh bien, on a le Rasuelg qu'on a eu tout à l'heure. Nécessité d'introspection et de prendre ses responsabilités. Vous voyez, il y a des résonances. Et là, j'esculde l'avenir. Alignons-nous. 7 et 3, 10 et 1, 11. On nous le redit. Signe d'eau. Alignez-vous. Pour pouvoir prendre un nouveau départ, introspectez-vous. C'est nécessaire pour prendre vos responsabilités et avancer vers votre avenir. Prendre ce nouveau départ. Et vous voyez, j'ai l'aigle là, qui est un animal puissant avec le soleil. Rayonnez, signe d'eau. Allez chercher votre puissance. Et encore une fois, cet animal, il peut aussi me faire penser au phénix. Et on nous demande à tous de renaître, de brûler l'ancien nous, de renaître de nos cendres dans une forme beaucoup plus solaire. Voyez? On vous dit, là aussi, je l'ai déjà eu, Modgud, espoir déçu. Et là, on a ambition et esprit de compétition. Signe d'eau, vous êtes déçu dans ce que vous espériez, et bien, avec ce crâne, allez chercher votre savoir. Ouvrez votre troisième œil et votre coronal. Et soyez dans l'esprit, dans la compétition. Ayez de l'ambition pour y arriver. Accordez-vous cette protection à vous-même. Et là, nous retombons, c'est marrant, on retombe sur les mêmes. Nertus est déjà tombé. Et là, j'ai Ymir, créativité, nouveauté. Alors, on vous dit qu'en procédant à tous ces changements, vous allez retrouver la paix en vous. Vous allez pouvoir vous apporter des conseils et donc trouver des idées nouvelles. Revenir dans une créativité. Et là, ça peut être aussi pour les artistes qui étaient en manque d'inspiration. Ça va revenir, ça va repartir. Là, c'est très précis. Et là, on vous dit, encore une fois, avec Fanjot qui est déjà sorti et Amroun. Amroun, c'est l'inconnu connu. Et Fanjot, c'est la tempérance. On vous dit, vous savez au fond de vous ce qu'il en est. Vous voyez, elle tire les cartes même. Donc, ouvrez votre... Vous voyez, cette grosse couronne avec comme un œil là. Votre coronal, votre troisième œil, pour entendre les messages de votre âme, pour aller chercher le savoir et la sagesse qui est en vous et émettre de la tempérance, plus de bienveillance
en vous. Mes signes d'eau. Ben, c'est assez résonnant et j'adore quand, même d'un élément à l'autre, on retrouve les mêmes messages. C'est cohérent, c'est génial. Merci les guides, merci. Et là, avec le voyage de Rita Van, le paradis de tous les trésors, il y a un nouveau départ pour vous aussi, mes signes d'eau. Vous allez vers la félicité, vers la guérison. Et le chaudron magique, l'inspiration. On est encore sur le 25, c'est le 7. Allez chercher en vous cette guérison. Faites la paix en vous. Mettez de la paix en vous, de la douceur, de la tempérance. Transformez-vous. Et vous allez aller vers ce nouveau départ qui est, regardez, la félicité, une rivière d'or, beaucoup de lumière, de la guérison. C'est magnifique ce qu'on nous annonce là. Donc à nous tous, hein, tous éléments confondus, tous signes confondus, il faut qu'on s'accorde plus de bienveillance, qu'on se connecte davantage à nous-mêmes encore une fois, qu'on s'intériorise et qu'on s'introspecte pour savoir ce que l'on veut vraiment et surtout qu'on n'arrête pas d'y croire. Je sais combien c'est difficile puisque je suis comme vous, j'ai les mêmes difficultés, peut-être même plus que certains puisque comment dire, être médium, ça veut dire connaître la douleur pour savoir de quoi on parle quand on s'occupe des autres en consultation. C'est ma façon de voir les choses. Donc évidemment que j'en bave. Et ce qui me permet de ne pas m'écrouler, c'est que j'écoute ma petite voix, j'écoute les conseils que donnent les cartes, puisque ce sont des guidants, ce sont nos guides qui nous parlent. Et ne jamais perdre espoir, ne pas s'entêter inutilement, ne pas se laisser déborder par la colère quand elle devient malsaine. La colère peut être saine parce qu'elle peut nous amener à être dans l'action. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je trouve que ce tirage résonnait bien avec les énergies de cette pleine lune. Donc je dis merci aux guides et je vous dis merci à vous d'être là, fidèles et à mes côtés. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bisous. Au revoir.